Le comédien Gérard Darmon a pris la plume pour écrire ses souvenirs. Il se raconte dans le dictionnaire de ma vie, explorant 50 ans de carrière, son parcours au cinéma et au théâtre, ses rencontres. L'acteur retrace aussi 70 ans de vie intime. Kylian Mourcou revient sur quelques lettres choisies avec l'artiste. C'est un Gérard Darmon, un brin songeur qu'on a rencontré dans un café. J'adore la nostalgie. La nostalgie, c'est le désir d'on ne sait quoi. C'est le désir d'on ne sait quoi. Quand on y réfléchit, c'est le désir d'on ne sait quoi. C'est nostalgique. Et c'est magnifique. À 70 ans, l'acteur et chanteur franco-marocain se livre dans le dictionnaire de sa vie. On a choisi quelques lettres avec lui pour découvrir ce qui l'a bercé et influencé. Et on commence avec la lettre H comme humour. Et les premiers souvenirs d'humour, c'est les sketchs que j'écrivais quand j'étais môme en colonie de vacances. Alors on imite ce qu'on entend, on imite... les émissions de radio qu'il y avait à l'époque. Il y avait eu Zapimax, ça va bouillir. Je parle de ça, c'est vraiment des souvenirs du hussard napoléonien. Et puis il y a ceux qui vous font, qui vous accrochent tout de suite. Jerry Lewis a été un détonateur pour moi. Man, un homme entre. Graceful. Avec grâce. Baby comes here. Il a gardé une âme d'enfant. Donc lorsque vous êtes enfant, il n'y a pas besoin de passeport, hein, vous le comprenez tout de suite. Il y avait ce côté souffre-douleur qui s'en sort toujours parce qu'il a du cœur et malgré tout il est intelligent. Du haut de mes 12, 13, 14 ans, je disais, il fait beaucoup de grimaces mais il est beau, c'est un bel homme. Mes premiers souvenirs de musique, c'est une musique que j'écoutais à la maison, qui était la musique orientale, l'ancêtre du rail. Lili Beniche, Lili Labassi, Renette Loranaise. J'ai été beaucoup plus formé par le musical que par le théâtre. À cause de ma mère qui travaillait rue de la Gaîté et qui ne voulait pas m'avoir dans ses pattes comme ça, elle me confiait à sa copine qui était ouvreuse à Bobino. Donc je les ai tous vus, hein. Tous. Barbara Ferret, les compagnons de la chanson, Dario Moreno. Vous parlez à un mec qui a vu Dario Moreno quand même sur scène. Et puis, j'ai vu rentrer un jeune homme de 17-18 ans avec cette chemise en dentelle, une guitare demi-caisse très claire. Mesdames et messieurs, Johnny Hallyday. Tu peux, si tu veux, te consoler en voyant. J'étais très partagé. Je manquais d'air un peu pour lui parce que je trouvais que c'était incroyable de casser les codes à ce point-là. Mon cœur qui ne bat que pour toi qui ne bat. Tout ça, c'est une autre vie jusqu'à ce qu'arrivent les Beatles. Et à partir de là, ça bascule dans la pop, la folie des Anglais. Ma génération était totalement fascinée par l'Amérique. C'était Gary Cooper, c'était Burt Lancaster, c'était Richard Widmark, c'était James Stewart, c'était Mitchum, qui était dans des décors somptueux, avec des histoires très simples. T'as de l'allure à cheval. J'étais fait pour ça. Je donnerais mes 2 yeux pour être dans le coup. Et puis un jour, quand même, je me suis rendu compte, je me dis, mais c'est bizarre, parce que les Indiens annonnent, et ils sont toujours méchants, quoi. Il n'y a pas un gentil chez eux, quoi. Et puis ça s'est vraiment passé comme ça, hein. Vous savez, une espèce de déclencheur, comme ça, quand on est môme. Le temps passant, j'ai un peu mieux formulé ce que je ressentais comme ça, d'une façon instinctive. Et là, ça a basculé presque de la politique, quoi. Tout à coup, on se penche un peu sur l'histoire de l'Amérique, des Amérindiens, de tout ça, de cette colonisation, de ce massacre, Là, on ne voit plus du tout les westerns de la même façon, et on a envie tous de les détester, et de n'être qu'avec les Indiens. Il ne s'est pas contenté d'avoir une belle voix. Il a travaillé très dur. Il a fait comme s'il n'avait pas travaillé du tout, ce qui est déjà une certaine forme d'élégance. J'ai eu la chance de le rencontrer et de dîner avec lui. Quand il a porté son regard sur moi, ça a été incroyable. J'étais extrêmement ému, comme un môme, comme un gamin. Je le regardais manger ses spaghettis
Et je me disais, est-ce que, comme moi, ou comme nous tous, il a toujours un spaghetti trop long dans la fourchette qu'il va être obligé de relever ou de croquer avec sa dent? Oui. Là, j'étais fasciné. Saturday night is the loneliest night of the week.